de 7h à 8h. Taxi Média Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Taxi Média Show, le 7h Irrigator. Taxi Média Show. Madame, monsieur, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Média Show, c'est pour mieux comprendre les sujets traités par les rédactions qui sont toujours mobilisées, vous le savez, à nos côtés. Ensemble, nous travaillons pour la beauté de l'information. Taxi Média Show, aujourd'hui, c'est jeudi 30 novembre 2017. C'est d'ailleurs le dernier jour de ce mois de novembre pour vous qui ne le savez pas. Il est 7h, presque 5 minutes à Tchevier-Monénou. C'est la même heure au pied de la colombe de la paix à Lomé. Bienvenue sur la GD. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Pas mal de journaux ou de rédactions à visiter ce matin. 5, on a choisi seulement 5. Togo Matin, des Guardian, Flambeau des démocrates, Togo Média 24.com et Vox Populi, la voix du peuple. Et puis dans un peu moins d'un 3/4 d'heure maintenant, vous aurez aussi la parole sur le 93, 96, 99, comme promis hier. Ce sera la libre antenne ce matin. Commençons la revue de presse avec le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin. Les Togolais toujours vent debout contre Faure Gnassingbé, titre notre confrère. La coalition appelle l'Union des forces de changement et ses militants à se joindre aux manifestations. Vous lirez l'article à la page 4. Le prix de l'obscurantisme. Chef d'État africain, son allié Gilles Christ Olympio Faure Gnassingbé lâché par tous, écrit le journal. Le confrère revient sur le projet de budget gestion 2018. La présidence togolaise passe à 23,248 milliards sans le PUDC et le PAPV. En 9 ans, écrit le journal, le budget est passé de 7,9 milliards à 23,248 milliards de francs CFA, s'exclame le journal Liberté. Vous aurez le détail dans le journal donc. L'économiste Kako Nobukbo qui lui fustige la position du président français sur le franc CFA qu'il juge imprécise et caricaturale. Vous lirez sa réaction dans le quotidien Liberté dans les kiosques ce matin. On me signale que nous avons déjà au téléphone notre première rédaction, c'est celle du site togomedia24.com et nous avons l'administrateur principal au téléphone, Aubin Koutélé. Aubin, bonjour. Bonjour, Saint-Éric. Merci de nous avoir rejoints et vous revenez d'abord sur les manifestations de l'opposition démarrées hier. Et comme toujours au soir, nous avons le ministre de l'Intérieur, non, le ministre de la Sécurité, on va dire. Pas d'incident majeur à Lomé et à l'intérieur du pays, c'est l'essentiel à noter, Aubin. Oui, hier, la coalition des 14 partis de l'opposition, la coalition a entamé sa série de manifestations pour le compte de cette semaine. Et hier, ils ont marché hier le 29 pour la première journée. À l'issue de chaque marche, vous savez, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yak Damhan, fait le point de la situation de chaque jour de marche. Donc hier, lors de sa conférence de presse en son cabinet, le ministre n'a pas noté d'incident majeur hier lors des manifestations. Quand même, il a pu noter quelques incidents mineurs lors des manifestations qui se sont déroulées du côté de Lomé. Mais à Kalimé, à Nié et puis Vaughan, il n'y a pas eu grand-chose. Le ministre a estimé la foule au niveau du point de chute en face de l'hôtel Santa Maria à 4 voire 5 000 personnes. Et donc, c'est le côté pacifisme des manifestations qui a été relevé par le ministre de la Sécurité. Il faut rappeler que, vous savez, depuis que les manifestations ont commencé, le colonel Yak Damhan fait le point et il donne ses chiffres. Par après, l'opposition rejette tous ces chiffres, mais le problème c'est que l'opposition ne sait pas quand même de donner leurs chiffres, parce que dans toutes les manifestations qui se déroulent dans le monde entier, les organisateurs donnent toujours leurs chiffres,
et la partie ou l'autorité centrale ou bien l'autorité centrale donne toujours ces chiffres. Donc il faudrait que quand même l'opposition essaie de donner les chiffres pour pouvoir faciliter la tâche aux journalistes de travail. Très bien. Bah, écoutez, on lira le reste dans votre journal, les détails sur cette proclamation de résultats sur votre site togomedia24.com. Et puis, vous revenez également sur le mouvement de grève du syndicat des transporteurs des hydrocarbures. La LCT demande la démission du directeur de la STE, Aubin. Oui, la LCT, c'est la Ligue des consommateurs du Togo, qui a sorti un communiqué ce matin qui parlait que nous avons essayé de traiter. Hier, la LCT a observé qu'il y a eu un mouvement de débrayage des transporteurs des sociétés d'hydrocarbures. Ils ont observé un mouvement de grève. Et ils demandent la démission de leur directeur de la STE, M. Frédéric Perret. Donc, ils estiment que le directeur de cette société prend des décisions qui ne sont pas du tout, avec lesquelles ils ne sont pas du tout en harmonie. Donc, ils voudraient demander la démission du chef et ils ne sont pas prêts à travailler sous la responsabilité de ce directeur. Donc, hier, la LCT a investigué dans cette affaire. Finalement, la LCT, s'est rendu compte que tout ce que les transporteurs exigent et demandent est vérifié. Donc la LCT demande la démission aussi du directeur de la STE pour que quand même les solutions puissent être prises de façon rapide pour sauver cette situation. Vous savez que les transporteurs d'hydrocarbures, c'est eux qui desservent les stations à l'intérieur du pays et celles de la capitale. Donc si ces transporteurs entrent en grève, cela veut dire que il y aura une pénurie d'essence dans le Togo. Vous savez que il y a quelques jours, on a observé une pénurie d'essence au Grand Nord. Bon, cette fois-ci, hier soir, on a fait un tour, on a remarqué que il y a certaines stations qui ne servaient pas. Donc peut-être c'est dû à ce problème. Et la LCT s'aligne aux revendications des transporteurs et demande la démission du directeur de la STE. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets sur votre site togomedia24.com. Vous parlez également du sport du football avec la 3e journée du championnat qui s'est disputée hier sur l'ensemble des stades en compétition. On notera la belle victoire de Semassi de Skodé. Semassi qui donc enchaîne Kotoko qui s'accroche à la queue, puisque Kotoko a été battu hier par Gomido de Palimé. Merci beaucoup Aubin Kouteli. Merci, M. Eric. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à tous les auditeurs et bon jeudi à vous. Le journal chronique de la semaine qui est dans les kiosques ce matin, le confrère évoque le 5e sommet de l'Union africaine, Union européenne, Fort Gnassingbé à Abidjan, aux côtés de ses homologues africains et européens. Vous lirez l'article dans le journal. Le mysticisme de Tikpi Atadam indispose certains leaders de l'opposition du groupe de 14. Le président du PNP vivement opposé aux marches le vendredi, son jour sacré, notre confrère. Et puis le président français Emmanuel Macron s'invite dans la crise togolaise. Il demande à l'opposition d'aller aux urnes et non dans la rue, écrit chronique de la semaine ce matin. Un véritable camouflet pour Jean-Pierre Fabre et ses compagnons, conclut notre confrère. Et puis modernisation du paiement des impôts chez les émigrants par l'OTR. M-Tax des conducteurs de taxis moto opérationnels. Vous lirez l'article dans les colonnes du journal chronique de la semaine. Sur Taxi FM, l'info roule. Et nous avons maintenant le patron de l'hebdomadaire, du bi-hebdomadaire. C'est bien ça, Togo Matin au téléphone. Dieudonné Korolakina. Dieudonné, bonjour. Bonjour, cher Eric. Bonjour, fidèles auditrices. Et bonjour, fidèles auditeurs de Radio Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Vous aussi, vous parlez du sommet d'Abidjan, Union européenne Afrique. Quel avenir? C'est ça votre interrogation? C'est la question que nous nous posons effectivement en manchette de l'édition du jour de Togo Matin. Parce que, comme vous le savez, tous les regards sont tournés vers Abidjan, la capitale ivoirienne où se tiennent le
les 5e sommets Union européenne-Afrique, effectivement, et qui rassemble plusieurs dizaines de chefs d'État venus de plusieurs pays d'Afrique et venus de plusieurs pays d'Europe. Donc, nous nous posons la question en effet parce que un institut européen qui s'appelle l'Institut de prospective de sécurité en Europe a réalisé un sondage qui lui a permis en fait de poser des questions aux parlementaires européens et africains. Et donc, les résultats de ce sondage révèlent que les relations Union européenne et l'Afrique sont des relations qui sont jugées très insuffisantes pour la plupart des parlementaires, que ce soit en Afrique comme en Europe. Et donc, l'idée, donc, en réalisant ce sondage, est de pouvoir effectivement orienter et structurer d'une certaine manière les débats au cours des travaux à Abidjan. Donc, nous sommes tombés donc sur les résultats de ce sondage et il nous paraissait très important de partager les résultats de ce sondage qui creuse effectivement et qui questionne beaucoup d'aspects, qui questionne beaucoup de domaines des relations Union africaine et Union européenne, effectivement. Et nous estimons effectivement que au cours des travaux à Abidjan, eh bien oui, l'Union européenne et l'Afrique vont s'engager et vont voir ensemble comment orienter leur partenariat de façon que chaque partie en sorte gagnant. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article sur 3 pages, pages 6, 7 et 12 de votre journal Togo Matin. Et puis politique avec Gilles Christ Olympio qui fait toujours la une de beaucoup de journaux. Vous aussi, vous traitez de sujet. Après avoir sacrifié son parti et sans avoir préparé un dauphin, c'est ce que vous écrivez. Gilles Christ, un retrait qui balise finalement de donner la disparition de l'Union Effort de Changement. Parce que, vous savez, le mardi 28 novembre dernier, dans la matinée, Gilles Christ Olympio a cru pouvoir ébranler toute la scène politique nationale en faisant l'annonce de son retrait de la scène politique et en dénonçant entre guillemets l'accord qu'elle avait signé avec le parti RPT devenu UNIR depuis quelques années. Alors non, mais sauf que à notre humble avis, en fait, c'est une sortie qui ne fait ni chaud ni froid, que ce soit à l'opposition ou que ce soit même au parti au pouvoir déjà. Parce que quand on analyse bien les choses, déjà, de toute façon, on voyait l'UFC venir, on sentait l'UFC venir. L'une des scènes marquantes il y a quelques semaines, c'est justement que à l'Assemblée nationale, au moment du vote de l'avant-projet de loi introduit par le gouvernement, alors même qu'au gouvernement il y a 3 ministres donc de l'UFC, donc 3 ministres qui ont participé fortement à l'adoption même de cet avant-projet de loi. Les députés de l'UFC au Parlement ont claqué la porte comme tous les autres députés de l'opposition, ce qui paraissait un peu anormal et ce qui surprenait. Donc on voyait venir l'UFC, mais sauf qu'aujourd'hui, avec cette sortie, en tout cas beaucoup de sources révèlent effectivement que Gilles Christ Olympio était donc sous l'emprise des querelles surtout intestines dans son camp parti. Et nous estimons tout simplement que cette façon justement de quitter la scène est une manière tout simplement de creuser justement de creuser la tombe de son parti, parce que de toute façon c'est un parti qui est hyper fragilisé aujourd'hui, dont la légitimité même, la question de la légitimité même de ce parti est fausse, parce que 3 députés seulement à l'Assemblée nationale, et on peut se poser la question sur le poids, le vrai poids que représente l'UFC aujourd'hui pour prétendre donner quelques sons à qui que ce soit. Voilà, donc
il ne paraissait pas important, le moment était très très mal choisi pour Jean-Christ Olympio de faire une telle sortie. Le parti aurait gagné peut-être avec une certaine discrétion, un certain silence plutôt de Jean-Christ Olympio. D'accord, très bien. Et puis, par rapport donc à la crise politique au Togo, vous consacrez un sujet à ce que vous appelez apaisement en vue du dialogue. Le gouvernement fait encore un pas en libérant le secrétaire général du parti PNP, Dr Sama. C'est justement, effectivement, au cours du journal télévisé hier qu'on la connaît, le docteur Sama, un très proche collaborateur donc de Titi Sadam, vient d'être libéré. Et ça, selon nos sources, en fait, c'est un travail à mettre à l'actif donc de la médiation guinéenne, de la médiation guinéenne qui est très active en fait aussi également, parce que beaucoup de Togolais croient effectivement, oui, grâce à beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs qui circulent, que il n'y a que la médiation ghanéenne qui fait avancer les choses vers le dialogue. Mais en fait, la médiation guinéenne est très très active également et travaille à des blés de terrain pour l'avènement de ce dialogue. Donc, selon nos sources, eh bien, c'est la médiation guinéenne qui aurait réalisé, si vous voulez, ce tour de force en permettant justement la libération donc du docteur Sama. Et pour nous, mais quand on tient compte de ce acte qui reste quand même un acte fort, vu effectivement la place qu'occupe le PNP sur l'échiquier depuis les événements du 19 août, oui. Et vu les efforts que le gouvernement fait déjà en levant certaines restrictions qui plaisaient contre certains leaders, notamment Jean-Pierre Fabre, et donc la libération de certains détenus, etc. Nous pensons que le gouvernement vient de faire encore un pas important, montrant justement sa volonté à permettre ou à travailler pour le retour à une certaine stabilité. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on lira l'article dans votre journal Togo matin, dans les kiosques, donc ce matin. Merci beaucoup, Dieudonné Korolakino. C'est moi qui vous remercie, cher Eric. Merci aux fidèles auditeurs et fidèles auditeurs de Radio Taxi FM. Bonne journée à vous. Très très bonne journée à vous. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le journal Le Ouara les vainqueurs qui est aussi dans les kiosques. Après la sortie fracassante de Jean-Christ Olympio, les ministres et autres cadres de l'UFC refusent de suivre leur mentor. Écrit notre confrère, vous lirez l'article à la page 3. Ouverture du 5e sommet UAE à Abidjan. Fort Gnassingbé accueilli chaleureusement, participe donc aux travaux. L'article à lire dans le journal Le Ouara les vainqueurs. Et puis également Cannes 2017, compte non certifié présenté. Un gouffre de plus de 600 millions de francs CFA constaté. Les deux Guy ne se reprochent à rien. C'est l'interrogation du confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, partenariat OTR et Team Money de Togocel. Payer l'IRTR devient un jeu à découvrir dans les colonnes du journal Ouara les vainqueurs ce matin. Et nous avons Loïc Lawson au téléphone avec nous. C'est lui le patron de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Loïc, bonjour. Bonjour Eric Gator, bonjour à tous les passagers du taxi matinal. C'est bien cela, et c'est le plus beau taxi du matin. Vous savez que nous travaillons tous pour la beauté de l'information. Et ce matin, vous parlez vous aussi de Jean-Christ Olympio, de la petite à la grande porte, écrivez-vous Loïc. Oui, Eric Gator, vous savez, la sortie fracassante de Jean-Christ Olympio en début de semaine a surpris plus d'un. Personne n'avait venu, personne ne s'y attendait. Jean-Christ Olympio, quand le pas fait, il a été un grand opposant charismatique pour ce pays. Il était à l'avant-garde de la lutte politique et de la démocratie au Togo. Il a fait ce qu'il peut pour amener le Togo là où il est aujourd'hui. Et à un moment de la lutte, il a fait en face, c'est-à-dire le pouvoir, et pour essayer de
d'amener le Togo sur le rail. Aujourd'hui, Jules Christ Olympio tire les leçons de cet accord et tire les leçons de tout le combat politique et même fait des propositions face à la crise qu'il y a actuellement. Et nous avons trouvé que ce que Jules Christ Olympio a fait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, est courageux. Parce qu'il n'est pas donné. Il n'est pas donné à quelqu'un qui a eu à subir assez de traumatisme de la part du régime RPT par le passé et assez de traumatisme en passant par l'attentat de Soudou et tout ce que vous savez, lui et ses militants, quelqu'un dont le papa, là aussi il faut avoir le courage de le dire, a été éliminé par les tenants du même régime RPT et au finish, ce monsieur accepte de faire table rase et de signer un accord avec les héritiers de ceux qui ont assassiné son papa. Tout cela pour que le Togo puisse retrouver la paix et le développement. Mais à un moment ou à un autre aussi, Jules Christ Olympio a décidé de freiner, de faire le bilan de cet accord avec le parti RPT Unir et de tirer des conclusions. Et personne n'a vu venir parce que Jules Christ a courageusement résumé un acte aujourd'hui. Et nous avons trouvé que finalement, je crois, la sagesse l'a gagné. Il a compris qu'il ne sert à rien de foncer et il a décidé de tirer les conséquences en demandant, en tout cas, aux tenants du pouvoir d'éviter le suicide d'abord, et le suicide individuel et le naufrage collectif à nous tous. Et vous savez tout ce qu'il a eu à dire, on n'a pas révélé là-dessus. Nous trouvons que c'est courageux. Celui-là à qui hier on a jeté, je ne sais pas, des cailloux ou du sable à la plage, celui-là qui hier ne pouvait même plus se promener dans les villes, en tout cas dans les rues de Lomé de manière tranquille, sans être hué, est aujourd'hui encore en train de regagner l'estime des Togolais. C'est dans tous les états-majors, partout au marché, dans les écoles, dans les hôpitaux, on ne parle que de sa bravoure parce qu'il a eu le courage de dire à l'opposition qu'il faut qu'elle arrête aussi de faire des déclarations fracassantes. Il a eu le courage de dire à l'opposition qu'il faut qu'elle soit unie désormais face à ce qu'elle est en train de faire comme lutte. Et il a eu le courage surtout de dire au président de la République, son partenaire de tous les temps depuis quelques années, d'accepter raccrocher les gants en 2020 pour ne plus se présenter et surtout d'accepter revenir aux fondamentaux de la Constitution de 92. Nous disons, ce Jules Christ Olympio qui était en train de sortir par la petite porte, aujourd'hui a fait harakiri pour sortir par la grande porte. Et c'est tant mieux pour lui et c'est tant mieux pour la nation aussi. En tout cas, on lira l'article dans votre journal à la page 3 pour une meilleure compréhension du sujet. Vous évoquez aussi les manifestations de la coalition de l'opposition. La mobilisation ne faiblit toujours pas, à lire dans vos colonnes. Loïc, vous avez parlé ce matin aussi de la politique aéroportuaire avec l'ANAC Togo qui est en phase avec la convention de Chicago. Oui, et je crois que le gouvernement togolais a adopté en semaine dernière, précisément le 23 novembre, un décret portant délégation de pouvoir en matière de mise à jour des règlements et de ce qu'ils appellent règlements relatifs aux 19 annexes de la Convention de Chicago. Au fait, en termes plus simples, il faut dire que c'est un outil juridique qui permettra désormais aux autorités en charge de l'aviation civile togolaise de disposer d'une réglementation constamment à jour, conformément aux nouveaux amendements de l'OACI. Ça, c'est assez important parce que tu sais, la technologie va très vite, les dispositifs sécuritaires vont trop vite, il faut être à chaque fois à jour. Et je crois que c'est une très bonne chose. Notre aéroport, déjà, de par le passé, il a toujours été primé et salué par les instances internationales chargées de la sécurité aéroportière, Et voilà encore, le gouvernement veut rester dans la même dynamique, en acceptant très vite de signer ces décrets. Et nous disons c'est une bonne chose, et c'est tant mieux pour la sécurité des passagers, c'est bien pour la sécurité du monde des passagers et de tous les Togolais en général, surtout en ces moments où, tu sais, les crashs d'avion, le terrorisme et tout ça sont assez légion
de plus en plus. Et nous disions chapeau, en tout cas au gouvernement, et chapeau surtout à l'autorité chargée au Togolais chargé de l'agence nationale à l'agence nationale aéroportuaire, si vous parlez de l'ANAC. Nous disions à sa tête, il y a un certain pilote à Nyamalata, nous disons bravo pour tout ce qu'ils font. Il n'y a pas que du sombre au Togo, il y a aussi dans certains secteurs certaines choses qui sont bien. Et puis le sport, le foot, avec le rapport financier de la CAN 2017. Loïc, le compte n'est pas bon. Je crois que c'est la conclusion la plus simple, la plus claire qu'on peut tirer. Suite à la sortie du ministre du président de la Fédération togolaise de football et de Nathalie Bito, la patronne du cabinet ici, qui était chargée de justement d'auditer les comptes de la CAN 2017, c'est-à-dire avant et pendant la CAN. Et tout le monde a vu, et Nathalie Bito n'a pas voulu être complice. Et comme en 2013, rappelle-toi, il y a le cabinet qui était en charge des comptes de la CAN de l'époque a dit clairement qu'il y a eu de malversations. Et comme il y a eu de malversations et que personne n'a été puni, et que comme il y a eu de malversations et qu'on a encore applaudi ceux qui ont volé, alors en 2017, les gens ont encore profité pour détourner, c'est le mot, il faut avoir le courage de dire 600 millions. D'une manière ou d'une autre, ils ont trouvé des formules par des surfacturations, par la corruption et par plein de choses pour détourner la bagatelle somme de 600 millions. Nous disions, dans un pays où on ne punit personne, où tout le monde peut voler et sans qu'il ne soit puni, sans qu'il ne soit inquiété, l'impunité est la chose la mieux partagée au sommet de l'État. Nous disions, on n'est pas surpris que le compte ne soit pas bon, et à cette allure, quand on ne va pas encore punir, parce qu'il est facile de détecter à quel niveau il y a eu cette facturation, parce que Nathalie Bito a eu à le dire clairement dans son rapport, suite à certains marques, suite à certains séjours et tout cela, et de l'équipe nationale, il est facile de détecter et de taper du poste pour punir et demander à ceux qui ont détourné cet argent d'une manière ou d'une autre de le rembourser. Si on ne le fait pas, demain, ça serait plus 600 millions, ça serait le double ou le triple. Et nous disions, c'est dommage. C'est dommage qu'à chaque fois qu'on demande aux Togolais de se sacrifier à la veille des grandes compétitions internationales, de contribuer pour aider l'équipe nationale, et au finish, qu'il y ait des esprits malins et s'en profitent pour s'enrichir. L'impunité, c'est ça la conséquence de l'impunité. Parce que tant que vous laissez faire, les gens vont continuer par voler. Et là, nous disions, c'est dommage pour notre pays, c'est dommage pour nos dirigeants qui ne savent pas punir. Et je rejoins encore ici le doyen et confrère Abbas Mikaela, à qui je dis un petit bonjour au passage, qui a l'habitude de dire au Togo, tout le monde ment, tout le monde vole. Et c'est vraiment dommage. Dommage. Merci beaucoup, Loïc Lawson. Merci à toi, Irrigator, et merci à tous les auditeurs en attendant demain. Oui, demain. À 11h, Inch'Allah. Bien sûr. Bonne journée, Loïc. À bientôt, Irrigator. 93.1 Taxi FM. Le journal Le Messager qui est aussi dans les kiosques ce matin, le confrère évoque le 5e sommet Union européenne, Union africaine. Faure Gnassingbé aux côtés de ses pairs pour parler jeunesse et emploi des jeunes. Ouattara appelle les présidents africains à prendre des engagements forts et innovants en faveur de la jeunesse. Vous lirez l'article dans le journal. Le professeur Doji Kokoroko, président de l'Université de Lomé, qui déclare qu'il est temps que l'enseignement supérieur soit analysé sous un management de la qualité. Ces propos rapportés par le confrère Le Messager à lire sur deux pages, page 4 et page 6. Et puis David Ourna Nyata qui répond à Gilles Christ Olympio. La question de la candidature du chef de l'État relève exclusivement de son parti. Vous lirez sa réaction donc dans le journal Le Messager. Notre quatrième rédaction maintenant au téléphone, c'est celle du journal des Guardian avec Ambroise Pondio avec nous. Ambroise, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous ce matin. Vous évoquez le retrait de Gilles Christ Olympio de la vie politique au Togo. Le sort de Faure Gnassingbé, pour vous, définitivement scellé? Tout à fait. Vous êtes sans savoir que Gilles Christ Olympio a été toujours pendant longtemps, depuis plus de 50 ans, l'opposant historique au général Gnassingbé Adema.
cette opposition a continué juste un temps avec le fils qui est arrivé en 2005. Et il y a eu un accord qui a été signé entre le RPT d'alors et le parti de J.P. Olympio, c'est-à-dire l'UFC. Et arrivé à un moment donné, les lieutenants de J.P. Olympio ont dû quitter la BAC, accusant le mentor, l'opposant historique Hank Grif, des agissements qui frôlaient la compromission avec le pouvoir. Aujourd'hui, les faits semblent donner raison à ces lieutenants. Mais ce qui est intéressant à retenir dans tout ça, c'est que vous allez remarquer que J.P. Olympio, après cet accord, se comportait pratiquement comme un vice-président. Et avec l'accord signé auprès de la communauté Santé Dijo, il y avait même comme l'impression, selon les accusations, comme quoi J.P. Olympio aurait oublié la lutte qu'il menait depuis longtemps au profit du peuple, au détriment du peuple, mais au profit d'un pouvoir cinquantenaire qui n'a plus rien à démontrer. Aujourd'hui, la crise a atteint son summum depuis le 6 août et des tractations se faisant, J.P. Olympio étant devenu l'homme de lui-même, avait quand même foi que les choses pouvaient évoluer. Puisque l'accord qui avait été signé en mai 2006 prévoyait un partage pratiquement de pouvoir, la nomination des ministres, des ambassadeurs, des préfets, et cet accord a connu son diminutif sur le fil du temps, avec la réduction des nombres de ministres, et surtout certains ministres qui n'ont pas vu leur nom sur une liste d'élimination à midi dans un journal télévisé se sont retrouvés nommés après le soir sans portefeuille. Donc l'accord a été atteint dans le non-respect même des clauses. Donc aujourd'hui, avec la crise, la pression étant forte sur Faure Gnassingbé, d'abord au plan interne et au plan international, même au niveau des chefs d'État, il s'est fait que J.P. Olympio ne pouvait trouver une autre poste de sortie honorable que en quittant la BAC. Ce qu'il a d'ailleurs fait la dernière fois le mardi, en annonçant de quitter définitivement la vie politique. Mais il a remarqué que l'actuel médiateur dans la crise togolaise, le président ghanéen, est l'ami des deux personnalités, c'est-à-dire de Faure Gnassingbé et en même temps de J.P. Olympio. Et si éventuellement, avec cette question, il arrive que J.P. Olympio annonce de quitter la vie politique, sans pouvoir compter sur un éventuel état de sauvetage de son ami ou président auprès de qui il jouait déjà le rôle de vice-président, ça vous a dit qu'il y a un problème. Le problème, c'est que Nana Akufo-Addo pouvait sauver la BAC à Faure Gnassingbé et pas ricocher à J.P. Olympio. Mais si aujourd'hui J.P. Olympio, qui est très ami à Nana Akufo-Addo, qui je trouve être médiateur, est en train de quitter la BAC, c'est-à-dire d'annoncer la fin de sa mission auprès de aux côtés de Faure Gnassingbé, ça veut dire qu'il y a un signal. Les choses sont scellées depuis. Et le gars a vu ça de loin. Il a déjà vu ça auprès de son ami Nana Akufo-Addo. Autant quitter la BAC avant que la BAC ne le quitte. C'est ce qu'il a fait. Donc c'est un signal qui est déjà directement envoyé à Faure Gnassingbé, comme quoi, monsieur, notre ami commun a certainement des messages à passer qu'il a reçu de ses pairs de la CEDEAO qui n'ont pas vu le monsieur terminer son mandat ou aller au-delà de 2020 comme étant son troisième mandat. D'accord, très bien. Écoutez, Ambroise, on va lire le reste dans votre journal, c'est la page 3. Vous évoquez également la gestion des institutions au Togo. Ouf, la veuve d'Ernest Gnassingbé, Marguerite Nyakade, est enfin délogée de la tête de la BTCI. Oui, vous savez que certains journaux avaient déjà écrit sur cette dame, Marguerite Nyakade, qui est la veuve de Ernest Gnassingbé, qui est venue à la BTCI après le départ de Sani Aya, ce dernier qui avait déjà commencé par exercer la banque et qui avait commencé à créer des ennuis à ces barons-là qui venaient siphonner la banque à travers des libéralités, à travers des comportements bizarres. La veuve a été nommée, sauf que il y a comme l'impression que certaines personnalités ou fort ne maîtrisent pas la compétence ou le critère avant d'aller nommer certaines personnalités, surtout proche du clan familial et surtout proche du clan partisan. Aujourd'hui, il est démontré que la cadet qui avait pris la boîte comme une épicerie familiale se comportait comme un empereur romain
imposait sa loi même au cadre de la boîte. Et ensuite, cette dame, ce qui est le plus écœurant, c'est que tous les marchés qui sont programmés pour être exécutés pour le compte de la banque, c'est-à-dire la construction des bâtiments qui sont de la propriété de la banque, c'est-à-dire les BTCI annexes qui doivent être construits. Certaines autres œuvres comment on l'appelle, certaines réalisations liées au BTP, c'est-à-dire aux travaux publics, ont souvent été confiées à l'un de ses fils qu'il a eu avec le feu Ernest Nassibé. Donc c'est ce qui a été relevé que nous avons essayé de relever. Au-delà de ça, elle a essayé de recruter, elle aurait recruté plus de 200 personnes sur la base crânique et ethnique. C'est que les gens n'ont pas du tout compris, et elle crée de la zizanie, elle crée de la suspicion, elle a instauré un climat de peur, un climat de méfiance dans la boîte. Elle a placé ses pions au point que si éventuellement vous parlez de madame dans la boîte, vous êtes inquiété. Elle n'hésite pas à menacer les gens. Vous voulez faire quelque chose de mécréant ici, vous devenez un simple agent. Ça, c'est au regard que la dame a l'habitude de ça défait. Donc, beaucoup attendaient son limogeage, et bien ouf, son limogeage est intervenu il y a quelques semaines. Il a été remplacé par un certain Capo, un autre monsieur qui est arrivé. Et déjà, il y avait un autre membre du clan, Etienne Bassay, qui était arrivé là-bas, qui avait aussi noyé la banque avant l'arrivée de Sani Yaya. Et aujourd'hui, ouf, les employés sont un peu libérés. Vous savez que cette banque est comptée parmi les banques qui sont en voie de privatisation, qui sont en voie de redressement. Donc il n'est pas évident de voir des gens de la race de Nathalie Marguerite venir encore couler encore une fois la banque, alors que la banque est sur le point de redresser, sur le point de privatiser. Parfait. Alors le troisième sujet, Ambroise a évoqué avec vous, c'est par rapport donc à la chefferie traditionnelle à Vli, c'est dans la préfecture de Zion. C'est la deuxième fois que vous traitez de ce sujet-là. Une interrogation, Ambroise, monsieur le ministre, à quand l'intronisation de Agbedanou Kodjo, prétendant légitime au trône? Tout à fait. En juillet dernier, nous avons publié une investigation, une enquête sur le comportement des gens et des gens pour pouvoir introniser une jeune dame en lieu et place du prétendant légitime qui savait être Agbedanou Kodjo. Vous savez, à Vli, tout le monde connaît l'histoire de la chefferie. La question de la chefferie en BV est connue et est souvent l'affaire du conseil coutumier. Contrairement à certains du Nord où les gens sont obligés de s'habiller. Et ça, c'est la voie démocratique. Ici, c'est le conseil coutumier qui décide de qui devait devenir chef par rapport à la lignée royale. Maintenant, quand nous avons eu à investiguer, on a eu à publier, nous avons même eu fait une vingtaine de minutes avec le ministre au téléphone, qui nous disait que lui il n'est pas de la région de Vli, encore moins de la préfecture de Jor, pour nommer quoi pour désigner. C'est des procédures qui sont faites depuis là et qui lui sont envoyées avant qu'il y ait désignation remise de lettres officielles. Alors, depuis juillet à aujourd'hui, il y a plusieurs cas qui sont produits. Le cas de Badja, comme on n'a pas eu à soulever, mais qui a été acté en faveur de quelqu'un qui n'est pas légitime. Et vous savez qu'au Togo, tout le monde peut devenir chef, il suffit d'être proche du pouvoir, ou même un allogène, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du milieu, qui n'est pas autochtone, pour devenir chef. Donc, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il se sursuit dans le milieu du clan à qui revenait le trône, comme quoi il y a des réunions nocturnes, des fois à Vli là-bas. D'autres chefs de village qui ne sont même pas du milieu viennent se réunir pour pouvoir aller dans le sens de ce qui avait été déjà rejeté ou contesté ou mis en doute par le ministre. Donc, dans ce pays, s'il y a des choses qui se passent et que vous vous taisez,
vous serez surpris. C'est ce qui pratiquement s'est passé à Abadja. Et aujourd'hui, nous on tire sur on est en train d'attirer l'attention de l'opinion publique nationale et surtout du ministre Père Edouard Boupessi, comme quoi des manœuvres nocturnes, des manœuvres bizarres se produisent ou se font pour pouvoir déloger ou prendre la place de celui qui devait être le chef légitime, le chef canton de Vli, qui s'avère être qui n'est autre que le Akodjo Agbedaou, et en même temps faire passer la jeune fille qui serait très lointaine de la lignée et qui n'est même pas du clan familial royal direct et qu'on voudrait imposer aux populations de Vli, et ce qui pourrait créer une autre tension autre que ce que nous sommes en train de vivre dans tout le Togo. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets avec intérêt dans votre parution des Guardians de ce jour. Merci beaucoup à Ambroise Ponjo. Merci à Eric, merci au taximène. Je voudrais rappeler que nous avons dans cette parution le professeur Kakoui Magloire, que nous consultons de temps en temps quand il y a des questions ponctuelles, qui est intervenu sur plusieurs questions, l'intervention de force dans les garnisons, sur le dialogue, mais en même temps sur la crise qui secoue le Togo depuis le 6 août. Nous laissons le choix à nos lecteurs d'en découvrir plus davantage. Merci beaucoup. Bonne journée, Ambroise. Oui, merci. Bonne journée et bonne journée au taximan. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Il y a le journal La Nouvelle Tribune qui est aussi dans les kiosques ce matin, le numéro 0037. Le confrère évoque la situation politique tendue au Togo et dans les coulisses de la crise. Vous lirez l'article dans le journal La Nouvelle Tribune. Donc, politique encore. Ce que pense Macron de la situation au Togo à découvrir dans le journal à la page 7. Dernière minute de la Libération, sous grâce du secrétaire général du PNP, Dr Sama. C'est dans le journal Les Pieds sur le sport et la sanction de Bayo par l'AIBA. Quel silence des membres du CNOT, s'exclame notre confrère La Nouvelle Tribune. Et puis, la dernière rédaction au téléphone avec nous ce matin, c'est celle du journal Vox Populi, la voix du peuple, avec le patron Wela Carrington au téléphone avec nous. Wela, bonjour. Bonjour, mon frère Eric. Merci d'être avec nous ce matin. Vous revenez également sur Jules Christ, le cas de Jules Christ Olympio pour le ministre André Johnson, qui est le conseiller spécial du président de l'Union des forces du changement. La décision de monsieur Jules Christ Olympio est sage, bien méritée, vu la nécessité de renouvellement de la classe politique. Oui, mon frère Eric, le ministre Johnson, c'est le ministre de l'Environnement, qui est rentré dans le gouvernement de M. Klassou, suite à l'accord entre l'UFC et le parti au pouvoir. Donc aujourd'hui, lorsqu'on apprend que M. Gilles Christ, le président de ce parti, se retire de la scène politique, on s'est posé la question que deviendra alors l'accord. Et nous avons rapidement approché le ministre de l'Environnement, le conseiller spécial, qui nous fait savoir que dans un premier temps, la décision de son patron, donc de M. Gilles Christ, est méritée, est sage et méritée, vu la nécessité du renouvellement de la classe politique. Mais quand il s'agit de l'accord entre les deux partis, il faudra alors que les patrons, donc le bureau politique de l'UFC décide. Et donc le retrait de M. Gilles Christ n'est pas synonyme de l'arrêt de l'accord. Donc c'est ce que nous avons entendu de la bouche de monsieur le ministre de l'Environnement. Donc il trouve que incessamment ils doivent se réunir pour essayer de voir dans quelle mesure les activités de l'UFC vont continuer, ils vont revoir les instances et tout, mais ce n'est pas pour autant dire qu'il y a un changement. Hein, c'est juste un monsieur qu'il respecte beaucoup, monsieur Gilles Christ, qu'il respecte beaucoup et qu'il pense qu'il a pris la bonne décision, et il salue quand même cette décision.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira l'article dans votre journal La Voix Populi, La Voix du Peuple, et puis vous parlez également de l'Office togolais des recettes, beaucoup plus un cas de corruption, pot de vin que vous relevez. Et ce cas, c'est hier seulement, au poste de Tchévier. Oui, Eric, c'est vrai qu'il y a, depuis un certain temps, depuis l'arrivée d'Aperi, on a constaté que les autorités font des efforts pour assainir ce milieu où il y a beaucoup d'escrocs, des brebis galeuses qui ne veulent pas arrêter la corruption. Actuellement, le CRADG fait des efforts aussi à tout moment, mais je vous dis que les gens sont sérieux, c'est devenu une gangrène, c'est une maladie. Et nous avons poursuivi jusqu'à retrouver hier matin seulement, à 5 heures déjà, une dame au niveau du poste de l'hôtel de Tchévier à l'entrée, de Tchévier, qui s'est permis d'escroquer encore les passants, les passagers. Et donc, au lieu de 20 000 qu'elle devait recevoir, parce que c'est ce qui est recommandé, c'est ce qui rentre dans la caisse, elle prend les 20 000 et elle réclame pour elle. Et donc, ce n'est pas la première fois. Tous les passants là-bas sont eux-mêmes, ils sont fatigués, ils savent plus ce qu'il faut faire. Elle prenait ça, nous avons même des audios, nous avons l'audio même, où elle, quand elle prenait l'argent, elle dit, vous pouvez vous plaindre là où vous voulez. Dans tous les cas, si moi, je ne prends pas pour moi, vous n'allez pas passer. Et ce qui est ahurissant, c'est une dame qui le fait. Elle est à l'hôtel de Tchévier là-bas. C'est ce qui s'est passé hier et nous avons voulu que les autorités soient au courant pour que les bonnes décisions soient prises. D'accord, très bien. Outre l'OTR, vous pointez du doigt aussi la justice togolaise ce matin, le parquet général et le parquet d'instance de Lomé qui sont rouges à votre avis, puisque le Conseil supérieur de la magistrature, pour vous, doit sauver finalement les Togolais. Eric, sincèrement, pour notre justice togolaise, ça fait pleurer. Ça fait pleurer parce que aujourd'hui le Togolais, il a besoin d'une bonne justice. Il a besoin d'être protégé par la justice. Mais malheureusement, c'est la justice elle-même qui nous tue. Donc, on se pose la question, si nos magistrats, certains de nos magistrats, est-ce qu'ils ont le même sang qui coule dans leurs veines? Vous pouvez vous imaginer, même un soit transmis qui doit être exécuté par une unité de police ou de gendarmerie, un soit transmis signé par le procureur de la République. Parce que quelqu'un a commis une infraction et du coup c'est le parquet général qui appelle et qui demande de libérer la personne. Donc la victime est là, déboussolée, ne sait plus ce qu'il faut faire. Et ce qui nous a amené à écrire, c'est parce qu'on avait un cas sous la main. Et il y a un monsieur qui a remis son véhicule, camion semi-remorque à un chauffeur, sinon à son chauffeur, qui est parti, qui a disparu avec le camion. Pendant des années, il l'a cherché, fatigué. Et des camions, si vous connaissez le prix, c'est d'une valeur de 28 millions, avec de l'argent qu'il a pu recevoir au cours du trajet dans le Sahel là-bas. Et le monsieur disparaît avec le camion. Et la victime va prendre un soit transmis pour l'exécuter. Et quand les officiers de police judiciaire ont pu avoir le monsieur, c'est le parquet général qui appelle, c'est mon dossier, il faut le libérer. Mais le monsieur dit, mais moi, quoi de mon argent, de venir le voir. Le monsieur va voir le procureur qui s'est permis de le faire. Et il dit non, que bon, ce problème, c'est un problème civil. Mais Eric, lorsque vous abusez de la confiance de quelqu'un, on va vous parler d'un problème civil. Le camion, vous volez mon camion, vous revendez et on me parle d'un problème civil. Le monsieur fait tout, il se plaint. Et hier encore, c'est le parquet général qui rappelle, qui dit de dire aux gardes d'aller à l'inspection du travail. On ne sait plus, mais ce n'est pas le seul cas. Nous avons relevé plusieurs cas dans l'article. Mais Eric, c'est triste. C'est triste. Il faut que le Conseil supérieur de la magistrature essaie de revoir ça. Mais les unités de police ne reçoivent d'ordre que du parquet de la République. Qu'est-ce que le parquet général vient chercher là-bas? On ne sait plus si c'est parce que les gens ne connaissent pas leur travail
Ou bien vraiment l'argent va aveugler quelqu'un pour faire les bêtises jusqu'à ce niveau? C'est triste. Nous ne sommes pas du tout protégés, mon cher frère Eric. Bon. C'est triste. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira l'article dans votre journal La Voix, Vox Populi, La Voix du Peuple. Merci beaucoup, Wella Carrington. Merci, mon cher frère Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Économie et Développement. Le confrère évoque donc le panneau photovoltaïque, le solaire photovoltaïque se lève au Togo. Vous lirez l'article dans le journal. Le sommet Afrique-UE, 44 milliards d'euros seront mobilisés pour le continent, renseigne notre confrère. Et puis le journal qui revient sur la foire Togo 2000 également. C'est parti pour la fête du commerce et du business à faire. L'article est à découvrir dans le journal Économie et Développement. Vous avez compris pas mal de journaux dans le kiosque ce jeudi. Outre Économie et Développement, vous avez Chronique de la semaine, La Nouvelle Tribune, Ouara les vainqueurs, le quotidien Liberté, Togo Matin aussi dans les kiosques, Flambeau des démocrates, le journal Le Messager. Il y a Vox Populi qui est aussi dans les kiosques, des Guardian. Aussi dans les kiosques ce matin, vous pouvez également jeter un coup d'œil sur le site gapola.net, afripresse.info ou togomedia24.com ou carrément sur notre site radio taxifm.com ou taxifm.tg. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Taxi Nutri Santé, votre santé nous tient à cœur sur Taxi FM. Suivez Taxi Nutri Santé, votre canal de santé sur Taxi FM, la radio géniale. Dans Taxi Nutri Santé, praticiens de la santé, nutritionnistes, personnes ressources du monde de la santé sont à vos cheveux. Taxi Nutri Santé, votre santé est garantie sur Taxi FM. Retrouvez Taxi Nutri Santé tous les jeudis de 16h à 17h. Taxi Nutri Santé avec Joël Oniglo tous les jeudis 16h-17h. F comme femme. Parents, c'est pas seulement donner des enfants, c'est faire de cet enfant-là quelqu'un. Salut, c'est Améla Sillon. Je vous invite dans le monde des femmes sur Taxi FM. Culture, entrepreneuriat, art gastronomique, politique, droits des femmes, santé et plus encore. Absolument. F comme femme donne la parole aux femmes sur la géniale tous les jeudis de 15h à 16h et les samedis à partir de 8h. Moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé vraiment. Entendre F dire comment Adam a mangé la pomme et qui c'est qui a décidé de faire tout ce bordel. F comme femme, les femmes s'expriment sur Taxi FM. Depuis plus de 2 ans, ils sont des milliers à poster leurs histoires sur la page Facebook. Ils arrivent de partout, certains déçus et frustrés, d'autres préoccupés et en proie au doute. Mais une chose les identifie tous, ils repartent toujours avec des solutions, heureux et beaucoup plus sûrs d'eux-mêmes. Les témoignages en disent long. Eux, ce sont les intimanatoires et intimanatoises, c'est-à-dire vous. Bienvenue dans Intimanite saison 3 sur Taxi FM avec Diane, la thérapeute de vos cœurs. Bonjour Diane. Bonjour Alain. Alors, c'est quoi la fiche Intimanite de cette 3e saison? Eh bien, tapis rouge, correspondance, trucs et astuces, amoureusement votre, parfum de femme, intime appel, tout y est en tout cas, avec bien sûr de petites surprises qu'on ne dévoile pas encore. Cool. Alors rendez-vous tous les vendredis de 21h à 22h45 sur Taxi FM. Oui, à vendredi. Intimanite, la nuit de vos confessions les plus intimes. Avec Irrigator, ici c'est différent. Taxi Media Show est une émission d'information dans laquelle interviennent en direct les acteurs qui font l'actualité. Il est 7h58 sur Radio Taxi FM. Merci de nous choisir et merci pour votre confiance légendaire. L'antenne est à vous maintenant, comme promis hier. La libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Beaucoup de sujets qui sont là, gauche à droite. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier aussi, dans votre environnement immédiat, dans votre ville, des choses que vous voulez soulever, attirer l'attention des gouvernants sur ces sujets-là, ou même interpeller vos concitoyens sur un sujet précis. C'est l'occasion de le faire sur la radio de 93, 96, 99, 99. C'est parti. Et nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Allô?
Allô, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je porte bien, c'est monsieur Koulani d'appel d'Agoué, s'il vous plaît. Monsieur Koulani, nous vous écoutons. Oui, c'est l'audit qui a montré ce visage au niveau de la presse. Hier, c'est avant-hier, non, pour la CAN, sur le Togo a participé en 2017. Oui, pour le compte de la CAN, c'est avant-hier. Oui, mardi. Ça fait 600 millions qui ont disparu, et puis les grands gaillards, les responsables, qui sont assis. Et en conclusion, on dit qu'ils prennent des dispositions pour prochainement ça ne se répète pas. C'est bien ça. Monsieur Eric. Oh, non. Des enfants. Mais non. Vous savez, Dobaté dans ce pays, quand les éperdus sont partis à faire des Kabilda là. Oui, en il a fait 2010. des comptes ici, et puis 0 fois il reste. Hein? Même chose, je prenais ça au milieu. C'est comme Baoula. Moi, je dis dans ce pays-là, l'injustice, vol, l'impunité, c'est ça qui fait que ce régime nous énerve. Il faut que ce régime passe. Quand on parle de 50 ans, la famille n'a mais ça, c'est pas ça mon problème. Ça, c'est le régime, là, il faut qu'on prenne des dispositions. Quelle que soit la thématique, ce régime encore qui est sur place, si c'est Nassime qui part, il y a des décisions, c'est qui vient là, et que c'est toujours uni et ce régime, nous avons toujours le même problème. Ça vous mentez, il faut qu'on prenne des dispositions. Est-ce que ça, au-delà de question d'un régime qui régente le pays, mais est-ce que ce ne sont pas les citoyens eux-mêmes qui se comportent mal? Voilà, on dit les éperviers vont jouer une compétition, on mobilise de l'argent, un peu plus de 4 milliards de francs CFA, on confie ça à des gens pour gérer, et à la fin, on constate que 600 millions ont disparu. Est-ce que c'est une question d'un régime qui gouverne le pays? Expliquez-moi. Vous imaginez que Koulani est ministre de la Justice. Oui. Koulani est chef d'État. Et on fait ça dans mon pays, on peut faire cette conférence de presse. Mais je vous fais tout sous ouf là. Ah oui? Mais c'est ça ce que nous sommes en train de... Non. Mais vous pensez que le ministre de la Justice a écouté ça ou pas? Le procureur de la République a écouté ça ou pas? Le chef de l'État ou pas? Mais il faut pas... Et le premier ministre même est là ou pas? Le pays est dirigé ou n'est pas dirigé, monsieur Eric? Mais le seul citoyen, c'est même. Étant moi, Koulani, je suis un seul citoyen. J'ai voté pour eux et je n'ai pas voté pour eux. Vous avez aujourd'hui cette charge de gérer ce peuple-là. C'est le contribuable togolais qui a donné de l'argent. Et vous venez sur les antennes, devant le quatrième pouvoir, et puis on est là dans nos chambres, et puis tout le monde s'équipe. 600 millions disparaissent comme ça. Même la route de Boga. Vous savez, des fois, c'est comme, on n'a pas mis à l'école. Macron vient de nous le dire. Comprenez nos responsabilités. Nous disons merci à vos scènes qui nous donnent la chance de parler, mais les gens n'ont pas compris que cette frustration ne va pas s'arrêter. Nous n'allons pas nous laisser faire. Et que tôt ou tard, ceux qui pensent qu'ils ont bouffé, c'est fini, c'est que pour finir, ils vont répondre. Tout le monde doit répondre. Ça, ils n'ont pas se mettre en tête. D'accord. Merci pour l'émission. Merci beaucoup, M. Koulani. Merci pour votre apport. Vous vous insurgez, hein. Pour le simple fait que voilà, on a fait les comptes et puis on dit que 601 millions de francs CFA sont volatilisés dans la nature. C'est incompréhensible quand même. Un autre auditeur au bout du fil, allô? Oui, bonjour, mon cher Victor. Oui, bonjour. C'est M. Donnet qui a fait de publier. M. Donnet, nous vous écoutons. Enfin, on dirait pour puisqu'il a retrouvé la lumière à la fin de son cycle pour un politique, quoi. Dit-on souvent que mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant qu'il a fait l'expérience avec le pouvoir en place, maintenant, il peut dire aux autres que le pouvoir ne fait que rouvrir les gens dans la farine. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Parce que lors de son point avant-hier, il était très furieux. Il a été déçu même de cet accord. Bon, venant sur d'autres points, en tout temps, je vous avais signalé l'absence des feux tricolores ou bien des feux tricolores qui sont tombés en panne presque 2 mois dans la ville de Lomé qui ne sont pas toujours réparés, mais c'est très grave. Plus de 2 mois, des feux tricolores, plus de 2 mois, des feux tricolores sont tombés en panne. Hein? Et on peine à les mettre, ou bien à les réparer. Mais ça dit qu'on livre la vie des humains comme ça, à vous, quoi. Non, je ne comprends pas. Hein? Utiliser aussi de circuler la nuit allumée, et plutôt de faire des arrêts
à certains feux tricolores. Par exemple, quand vous prenez la voie, la nation numéro 2, de Zina, Côte d'Hiver à Plaou, si vous rattrapez la rue, par exemple, vous arrêtez un feu tricolore, de peur d'être poignardé par une commune ou d'être ramassé derrière par un véhicule. Si vous me comprenez, donc ça dit que l'absence, ça dit qu'il y a totalement d'insécurité. Les citoyens sont livrés quoi. Au revoir. Bonjour, mon cher ami. Écoutez, Doné, merci quand même de nous avoir de nouveau interpellé sur le cas des feux tricolores. C'est vrai qu'on constate un peu partout dans la ville de Lomé depuis un certain temps qu'il y a pas mal de feux tricolores qui ne fonctionnent plus. En même temps, il faudra souligner qu'ailleurs, on a mis les feux tricolores et personne ne les respecte, quoi. Voilà, c'est le paradoxe. On ne comprend plus finalement rien, donc il faut aussi en appeler, en dehors des autorités, à nos concitoyens aussi au respect scrupuleux des feux tricolores. Notre troisième auditeur ce matin, allô? Bonjour, monsieur Eric Gato. Bonjour, mon cher ami Bawa Ismaël, comment allez-vous? Monsieur Bawa Ismaël, je vous en prie, je demande aux usagers, aux conducteurs de tricycles, là, oui, de mettre les feux de signalisation au bord de leur benne, là. Ah oui. Parce que la nuit, on n'arrive pas à les observer de loin. On les croit comme des motos et ils viennent là pour te prendre là. Ouais. Dans l'obscurité, quand tu les vois de loin, tu crois que tu as une moto et ils viennent, paf, ils te prennent. Alors nous leur demandons pardon de mettre les feux de signalisation. À l'autorité de les contrôler pour mettre les feux de signalisation. Les tricycles. Merci beaucoup, M. Bawa. Merci pour votre interpellation ce matin. Passez une excellente journée. 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. C'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Notre quatrième auditeur ce matin. Allô? Oui, allô. Mon cher ami, comment ça va? Je vais très bien. Merci beaucoup. Bonjour. C'est monsieur? C'est Vincent Fouli. Monsieur Vincent, nous vous écoutons. Oui, c'est pour d'abord présenter nos sincères condoléances aux 900 morts, 303 800 blessés, 58 600 déplacés en Afrique depuis la crise. C'est triste. 2. Nous avons perdu jusqu'à maintenant 307 milliards en 3 mois. C'est trop. C'est trop. Bon. Vous parlez de Monsieur Vincent, vous parlez de quel chiffre là? C'est quel chiffre? C'est un chiffre du système des Nations Unies. Si vous n'êtes pas sûr, allez vérifier. Non, je ne vous demande pas si je suis sûr ou non. Je dis c'est quel chiffre pour nos auditeurs. Il y a des gens qui vous écoutent. Nous avons perdu 307 milliards en 3 mois. D'accord. Voilà. Maintenant, le sommet de la CEDEAO a été délocalisé sur Abuja. On a appris ça hier. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Personne ne le sait. 4e point. Qui sera le nouveau Premier ministre? C'est mes inquiétudes. Le nouveau Premier ministre au Togo? Oui, le nouveau Premier ministre. Je sais ce que je dis. 5e point. Je parle toujours du 4e lac. Le 4e lac, dans la zone européenne, est toujours mal fait. Sur le plan environnemental, sur le plan, humain, et sur le plan, hydraulique. C'est-à dire que tout est refait. Les 10 milliards que l'État a consacrés a été mal utilisés. Ça, je regrette tout ça. Bon, le 6e, il faut revoir la situation des 14 800 retraités togolais. C'est trop. Il souffre. Regardez un retraité qui a 10 000 francs, un retraité qui a 8 000 francs, un retraité qui a 14 000 francs. Moi, je propose, ça c'est la 5e fois, je propose que chaque 3 ans, on augmente la pension des retraités de 10%. Et c'est possible. D'accord, très bien. Oui. Et septièmement, la pension alimentaire, ça c'est la 7e fois que je le dis. La caisse, j'ai appuyé au niveau de la caisse nationale de sécurité sociale qu'ils sont déjà prêts à augmenter la pension alimentaire que nous appelons coloniale et d'ici à 6 000 francs. Oui. Et que c'est l'État qui bloque. Donc si ma soeur et amie Ingrid est d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? 10 000 francs pour un enfant, monsieur Rick, c'est triste. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et ce matin, vous interpellez l'autorité sur tous ces points. Voilà. Monsieur Vincent, merci beaucoup. On a compris l'essentiel. On a compris. On espère que les autorités qui sont à l'écoute pourront prendre tout cela aussi en considération. Ce sont les citoyens qui se plaignent, qui interpellent, et il faut bien entendu les écouter.
Derrière Vincent, un autre auditeur, allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Bozambo. Monsieur Bozambo, comment allez-vous? Oui, ça va. Nous vous écoutons. Ok. Je l'avais dit quelque chose sur votre thème et je dis toujours sur beaucoup de chaînes la naissance de mon enfant à Badia. La fois passée, une association m'avait appelé et comment ça se passe les choses là-bas. Et je lui avais expliqué que un monsieur qui fait ça avant dans sa maison et il est mort, on a pris son enfant pour relayer. Mais on n'a pas fait le salaire de l'enfant, pour l'enfant. Donc s'il n'a pas accueilli l'argent, il n'y a pas personne, il n'y a rien dans la maison et son enfant est malade et il y avait des problèmes, il n'y a pas de la sauce dans les casseroles. C'est vrai, M. Bozambo, c'est vrai que il y a une semaine, vous évoquez le sujet. Donc il n'y a toujours pas de solution qui soit apportée aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de solution. Pourquoi je dis ça? Si le préfet va nous faire ça, donc il doit venir à Badia nous poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'État, les ONG qui m'avaient appelé de faire ça, donc il dit que le préfet disait que les choses sont en cours. D'accord. Mais il n'est pas venu à Badia pour nous dire qu'ils vont en train de faire, ils ne peuvent pas faire. Donc pour les gens de Badia, ça qu'ils ne font pas. Vous voyez ça? D'accord. Donc il ne peut pas nous mettre... Vous souhaiterez par exemple, que le préfet rende visite aux populations de Badia pour leur expliquer qu'il y a un travail qui se fait, d'espérer que tout rentrera dans l'ordre très bientôt. Ok. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Bozambo. Merci de nous avoir appelés. Et nous espérons que ce sujet est pris à bras le corps par les autorités dans la zone de Badia. Il n'y a pas d'état civil et la population souffre énormément. Ce n'est pas bien. Un autre auditeur, allô? Alors, bonjour, grand citoyen d'État régulateur. Bonjour, mon grand citoyen, comment allez-vous, Kanibek? Ça va bien. Ça va bien. Nous vous écoutons. Bon, c'est une petite inquiétude que moi j'ai à propos du programme de Taxi FM. Bon, on suivait une émission là, le mercredi après votre émission. Et animée par, je pense que c'est Ronigolo, mais on appelle l'émission. Allô? Allô? Je pense que la ligne a été coupée. Kanidek va nous revenir incessamment. 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM Le Mai. Allô? Oui, bonjour. C'est M. Donné qui revient. Oui, monsieur Donné, vous avez oublié quelque chose d'autre? Oui, bon, en fait, bon, il faut dire à Kanidek qui va revenir. Ok, tu sais, en ce temps, j'avais oublié de vous faire face à ce problème. Tu sais, je viens de voir sur mes yeux un rapport qui me notifie que, au moins cette année, il y a eu plus de 1530 migrants qui sont morts en même Méditerranée. Oui. Hein? 1530 migrants. Et la cause, c'est quoi? C'est parce que dans le pays d'origine, hein, ça veut dire qu'il y a une absence totale, que ce soit sur le plan du développement du pays, ou bien de l'emploi de la jeunesse. Donc, ça veut dire que ce sont la jeunesse à se livrer, va affronter le feu de la mer pour pouvoir rejoindre l'Europe, hein, pour avoir une vie plus décente. Mais ça veut dire que les dirigeants n'ont pas de soucis, ils ne se soucient pas de la masse de la population. Eux, ils pensent que mourir au pouvoir, s'éterniser au pouvoir, gouverner à tout internat. Il faut dire, monsieur Donné, que ce problème est discuté depuis hier à Abidjan, lors du sommet Union européenne, Union africaine. Et il y a des engagements qui ont été donc pris par les Européens pour aider l'Afrique à pouvoir régler ce problème-là. Merci quand même d'être revenu donc sur le sujet. Passez une excellente journée. On va donner la chance à d'autres auditeurs également pour réagir. C'est la libre antenne. C'est sur le 93, 96, 99, 99. Allô? Bonjour, monsieur Eric. Oui. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Albert. Oui. Albert, depuis que ça fait. Nous vous écoutons, Albert. D'accord. Sinon, c'est concernant le football féminin. Oui. La seule joie qui nous reste dans ce pays. Hein? Et on ne comprend pas pourquoi, avec le bilan qui a été fait la dernière fois, normalement, dans l'immédiat, les autorités compétentes doivent prendre des dispositions. Les 600 millions ne doivent pas rester dans la nature.
Ça, qu'il pleuve ou qu'il neige, on doit trouver les coupables. Trop, c'est trop. Ça, le président de la République doit prendre ses responsabilités pour frapper une fois de bon. On ne peut pas tolérer ça. Comment vous allez comprendre que des hommes vont gérer la sueur, la misère de leurs frères et ils vont revenir avec un déficit très 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 élevé, avec cette misère sur laquelle les gens croupissent tous les jours, ils n'ont même pas pitié. Regardez le salaire des retraités, allez à Atikoumbe, à la fin du mois, vers quelle fin du mois même, vers les 10-15, vous allez voir ce que les hommes qui quittent Atikoumbe, Davier viennent percevoir comme salaire pour repartir. Alors qu'au troisième âge, vous voyez le lot de maladies, vous voyez le poids. Comment on peut vivre dans un pays comme ça? Et au même moment, on dit un corpuscule s'est permis de se partager plus de 600 millions. Et on va se taire comme ça. On est dans quel pays? C'est le lieu. Si le président de la République veut vraiment se refaire une image, il veut revenir sur la surface, il doit sincèrement prendre des mesures. On ne doit pas laisser passer ça. Dans quel pays on nous fait croire que c'est l'entraîneur qui négocie les hôtels? On a vu ça où? On a vu ça où? Quand même. Regardez comment le président Macron a parlé aux jeunes burkinabés, avec tous les respects possibles. Regardez comment il nous parle, nous autres. Il s'en fiche pas mal de nous. On ne pèse pas. Parce qu'il y a des mesures qu'on ne prend pas. Un journaliste venait de parler de la justice. Regardez comment la justice fonctionne. Comment on peut laisser passer des trucs comme ça? Normalement, même le procureur, le parquet doit se saisir. On n'a même pas besoin. Merci, monsieur Eric, et bonne journée. Merci beaucoup, mon grand citoyen Albert. Merci d'être revenu sur le sujet du football togolais. Nous, on en parlera bien sûr avec les confrères samedi prochain dans notre émission Agora du foot national. Et c'est la fin de Taxi Media Show de ce matin. Merci à vous tous et à ceux qui nous ont appelés. Monsieur Albert, Kanidek qui ne finira pas aller au bout. J'imagine qu'il voudrait évoquer le cas de l'émission Anigban Dieso qui a été retiré du programme, mais je pense que ça va revenir très très bientôt. Des mesures sont en train d'être prises à cet effet. Kanidek, rassurez-vous. Bozambo, merci à vous. Vincent, Bawa, Ismaël, monsieur Donné et monsieur Koulane qui a été le premier à nous appeler. Lui aussi, il est revenu sur le cas du football togolais, les 600 millions qui ont disparu de la circulation comme ça, comme par un truc magique. C'est quand même bizarre. Merci à vous tous. Merci à Adia Prospect qui assure la coordination technique. Juste après, nous vous retrouverons Emmanuel Afadangwe pour la suite de la matinale. À 9h, la salle de rédaction, on vous retrouve avec Jean-Marie Leblanc pour le bulletin d'information. 9h10, Joël Roniglo. Moi, je vous retrouve autour de 11h avec notre invité. Retenez que nul n'est riche qui n'ait besoin de rien et nul n'est si pauvre qui n'ait rien à offrir. La considération n'a pas de limite, ni de prix. C'est cette considération qui m'amène à vous dire bonjour et bonne journée ce matin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.